socialiste. Côté Valéry Giscard d'Estaing, eh bien, M. Giscard d'Estaing est resté à Paris. Le candidat reçoit en ce moment rue de Marignan cet après-midi. Ce sont les responsables du commerce, de l'artisanat et des PME qui s'entretiendront avec M. Giscard d'Estaing. Hier, au lendemain du premier tour, VGE était en Bourgogne, c'est le fief de M. Lecas. Premier grand meeting à Dijon. Paul Amar était sur place. Dijon, un choix significatif et symbolique. Il y avait dans la salle des Giscardiens, bien sûr en grand nombre, mais aussi des électeurs qui avaient voté pour Jacques Chirac dimanche dernier. Ils voulaient écouter hier soir Valéry Giscard d'Estaing. Le candidat, qui n'ignorait pas leur présence, s'est donc adressé à eux directement en lançant un appel à la réconciliation et en voulant panser les plaies du premier tour. Nous venons donc de disputer un match de sélection avec ce qui est normal, l'ardeur des équipes. Eh bien, faisons le même geste que ceux qui, en rentrant au vestiaire, veulent témoigner que l'esprit sportif est plus fort que les accrochages qui ont eu lieu sur le terrain. Faisons comme eux, et les jeunes me comprendront, procédons à l'échange des maillots. Valéry Giscard d'Estaing a ajouté implicitement « Unissons-nous pour affronter une autre équipe, celle de François Mitterrand, mais une équipe qui devrait, à son avis, annoncer la couleur ». C'est ce qu'il a reproché à François Mitterrand sur un ton très dur. Il a accusé le candidat socialiste de ne pas dire aux Français comment et avec qui il a l'intention de gouverner. Attitude équivoque pour Valéry Giscard d'Estaing, qui a lancé un avertissement à l'arbitre, en l'occurrence l'électeur. Méfiez-vous, a-t-il dit, des partenaires communistes de François Mitterrand, des partenaires dont il sera l'otage. M. Mitterrand gouvernerait avec ceux qui l'auraient élu. Et qui aurait élu M. Mitterrand? Les communistes, sans lesquels il n'a pas de chance, il n'a pas de possibilité d'être élu et de devenir président de la République. Vous avez un choix à faire. Et je crois sans doute que rarement ce choix n'aura été aussi évident. D'un côté, la grisaille d'une société socialo-communiste. Ce serait le choix du désordre, de la tristesse et du déclin. L'autre voie, la nôtre, la seule d'ailleurs dont veulent vraiment les Françaises et les Français, c'est le choix de la liberté, de l'espoir, du progrès et du bonheur.